Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Noah et l'arbre au murmure. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans une petite ville entourée de collines verdoyantes, un garçon nommé Noah entrait dans une nouvelle école. Noah était un enfant discret et rêvait souvent en regardant les nuages. Il adorait dessiner et pouvait passer des heures à inventer des mondes fantastiques. Malheureusement, sa sensibilité et sa timide nature en faisaient une cible facile pour un groupe d'élèves turbulents qui aimaient se moquer des autres. Dès son premier jour, Hugo, Léa et Clara commencèrent à l'appeler Noah la tête en l'air. Ils lui cachaient ses affaires, riaient de ses dessins et faisaient courir des rumeurs sur lui. Noah, d'abord surpris, commença à redouter l'école. Chaque matin, il sentait son ventre se nouer à l'idée de croiser ses tourmenteurs. Un après-midi, alors qu'il pleurait en cachette près d'un grand chêne dans la cour de récréation, une voix douce et profonde l'interpella. « Pourquoi es-tu si triste, Noah ?» Noah sursauta et regarda autour de lui. Il n'y avait personne, seulement le grand chêne qui était là depuis des générations. « C'est moi, l'arbre au murmure, » reprit la voix. « Je vois tout ce qui se passe dans cette cour. Veux-tu partager ton chagrin avec moi ? » Étonné mais rassuré, Noah raconta tout à l'arbre. Les moqueries, les humiliations, sa peur de parler aux adultes de peur que cela empire. L'arbre l'écouta en silence, puis lui confia un secret. « Chaque feuille de mes branches contient le courage d'un enfant qui a dû affronter l'injustice. Si tu le veux, je peux t'en offrir une. Mais souviens-toi, le vrai courage ne vient pas d'une feuille, il vient de toi. » Noah cueillit une petite feuille dorée et la garda précieusement dans sa poche. Il sentit une chaleur douce l'envahir et dès le lendemain, il décida d'agir. Quand Hugo et les autres recommencèrent à se moquer de lui, Noah releva la tête. « Vous trouvez drôle de blesser les autres ? Moi, je trouve que c'est une faiblesse. La vraie force, c'est d'être bienveillant. » Les autres élèves, surpris par son assurance, commencèrent à observer la scène. Noah ne tremblait plus. Son courage inspirait. Un de ses camarades, Emma, se leva et dit « Moi, j'aime beaucoup ces dessins. Ils sont magnifiques. » Puis un autre ajouta « Et Noah est quelqu'un de gentil. Pourquoi l'embêter tout le temps ?» Peu à peu, d'autres élèves se joignirent à eux. Hugo, Léo et Clara, voyant que leur pouvoir s'effritait, baissèrent les yeux. Ils comprirent qu'ils avaient été injustes et s'excusèrent. Dès ce jour, Noah ne fut plus jamais seul. Il se fit de nouveaux amis et même Hugo et son groupe changèrent leur comportement. L'arbre au murmure avait raison.
Le vrai courage ne vient pas d'une feuille, mais de nous-mêmes. Le courage et la solidarité peuvent briser la spirale du harcèlement. Lorsque nous osons parler et que nous trouvons du soutien, nous devenons plus forts ensemble.